Et on va terminer avec le VIX et le S&P 500, l'indice de la peur qui semble corrélé au S&P 500. Alors le VIX, je vais parler du VIX et je vais parler aussi de l'effet de vitrine concernant le VIX et les marchés en général. Alors ça, c'est une analyse que j'ai faite sur les différents présidents, le VIX sur les différents présidents. Donc comme on peut le voir, sous Trump, le 7 avril 2025, le VIX est monté à 60,13, d'accord? Donc voilà, à surveiller. C'est un des meilleurs, un des champions. Il a la médaille d'argent des présidents sous lesquels le VIX a explosé. Alors l'effet de vitrine, je vais vous parler de l'effet de vitrine, c'est quoi? L'effet de vitrine, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de chaque trimestre, et on vient de terminer un trimestre hier, d'accord? C'est important ce que je vais vous dire. Certains fonds spéculatifs, d'accord, aiment faire joli dans leur rapport, d'accord? Donc avant de clôturer leurs actions, clôturer leur rapport, ils aiment acheter des actions qui sont justement les top actions, d'accord? Pour montrer à leurs clients que dans leur portefeuille, il y a les actions, je ne sais pas moi, de Apple, Microsoft, etc., Nvidia, d'accord? Tout ça pour embellir les choses et pour que le client, en voyant son relevé, pense que le gestionnaire est un as et décide de lui faire encore confiance par la suite. Voilà. C'est du maquillage financier légal, on va dire ça comme ça. Voilà. Au niveau, donc faites attention, quand ça monte à la fin du mois, c'est souvent dû à ça. Et ensuite, on a une correction du marché. Alors, au niveau du VIX, comme j'ai l'habitude de dire, attention, la volatilité porte très bien son nom. Tous les millefeuilles que vous voyez ici, tous les millefeuilles bleus, ce sont des gaps. D'accord? Le VIX, attention, le VIX est le seul actif qui comble tous ces gaps. Excusez-moi, tous ces gaps. Le seul actif qui comble tous ces gaps. Donc, vous avez deux biseaux baissiers, d'accord, qui peuvent faire monter encore le VIX au niveau des 26,50. J'ai mis un 22,24 là la dernière fois. Voilà. On a des divergences haussières sur le RSI. Donc, tous ces gaps sont à surveiller. Attention, la volatilité porte très bien son nom et faites attention à l'effet de vitrine, car si les marchés corrigent, la peur va s'installer sur les marchés. Et quand il y a trop de complaisance et que les investisseurs sont trop confiants, il faut commencer à avoir peur, comme dit Warren Buffett. Et inversement, quand le marché a peur, il faut être opportuniste. Voilà, c'était mon analyse pour la journée. Et sur ces Merci. Merci beaucoup, James Swati, pour votre éclairage et belle journée à vous. À vous aussi, merci, au revoir. À suivre le point bourse. À tout de suite.